Est-ce que vous savez vraiment comment se passe le permis côtier derrière les portes d'un bateau-école? Dans cette vidéo, je vous explique précisément comment se déroule la formation et l'examen, et croyez-moi, il y a des choses que beaucoup de futurs candidats ignorent. La formation dans un bateau-école se déroule en deux parties. Vous avez une partie théorique en salle et une partie pratique sur le bateau-école. Alors commençons par la partie théorique. C'est ce que certains appellent le code, puisque c'est un peu le même principe que le code de la route pour le permis voiture. Les bateaux-écoles ont l'obligation de vous proposer un minimum de 5 heures de formation en salle. Ça peut être plus selon les établissements. Certains vous proposent par exemple 6 heures de cours, puis d'autres heures pour vous entraîner au QCM. Puisque cette partie théorique, elle est validée par un QCM de 40 questions. Et pour le réussir, vous ne devez pas faire plus de 5 fautes. Donc il faut obtenir une note au moins égale à 35 sur 40. Cet examen, il se passe dans différents centres privés agréés comme La Poste, Code & Go, Objectif Code ou encore les centres DECRA. Les places disponibles sont nombreuses, vous aurez donc peu de délai pour le passer et les résultats sont donnés très rapidement, souvent dans les 2 heures. Lors de l'examen, une diapo s'affiche à chaque question, une voix lit la question et vous avez ensuite 20 secondes maximum pour répondre avant de passer à la suivante. Cela se passe généralement sur une tablette et vous n'avez pas forcément les mêmes séries de questions que votre voisin. Alors dans cette formation théorique en bateau-école, vous allez aborder 12 thèmes qui sont l'armement de sécurité et la sécurité du navire, où vous verrez le matériel de sécurité et les responsabilités du chef de bord. Puis les signaux phoniques pour se signaler dans la brume, les signaux de trafic portuaire, de détresse et de météo. Ensuite les feux et marques de jour des navires pour reconnaître le type de navire et savoir du coup qui est privilégié. Puis un autre thème sur les règles de bar et de route pour connaître les privilèges entre navires. Ensuite le balisage pour savoir où naviguer en sécurité et où sont les dangers. Ensuite la vitesse et l'autonomie d'un navire pour connaître vos droits et préparer une sortie en mer. On vous parlera aussi des VNM, c'est-à-dire les véhicules nautiques à moteur, qui sont donc les scooters des mers ou les jet skis. Ensuite vous avez une partie cartographie et météo pour connaître les bases de la lecture de cartes et comprendre un bulletin météo. Et ensuite l'écologie pour être sensibilisé à notre impact sur le milieu marin et savoir comment le limiter. Et enfin 3 thèmes qui sont liés entre eux, à savoir le fonctionnement des ondes radio, le fonctionnement du SMDSM, c'est-à-dire le système mondial de détresse et de sécurité en mer, et le bon usage de la VHF. Donc ces 3 thèmes vous permettront d'utiliser correctement une VHF, de comprendre l'organisation des secours en mer et de savoir lancer une détresse si nécessaire. Et oui, ça fait beaucoup de notions à aborder et vous imaginez donc bien que 5 heures de cours en bateau-école, ça passe très vite pour voir tout ça. Et comme il y a de la concurrence tarifaire, peu de bateaux-écoles vous proposeront beaucoup plus d'heures de formation et ce n'est pas de leur faute s'ils veulent rester compétitifs. Je précise pour être bien clair que beaucoup de bateaux-écoles vous proposent des heures pour vous entraîner au QCM, mais que peu vous proposeront de vraies heures de formation supplémentaires. Alors passons maintenant à la partie pratique. Cette partie pratique se déroule sur le bateau-école. Vous devez officiellement passer au minimum 3h30 sur l'eau, dont 2 heures à la barre du bateau, et le nombre d'élèves autorisés à bord est de 4 maximum. Alors les bateaux-écoles sérieux embarquent généralement 2 élèves pendant 4 heures, chacun pilotant 2 heures. Mais si le bateau le permet, un 3e ou un 4e élève peut très bien embarquer en observateur pour passer un peu plus de temps à bord, parce que c'est toujours intéressant d'observer les autres, ça apporte un peu plus d'expérience. L'objectif de cette formation pratique est de vous rendre un minimum autonome et responsable sur votre bateau, mais la formation est courte et pour en profiter un maximum, il serait très utile de connaître en théorie ce qu'on va vous demander en pratique. Mais à ma connaissance, quasiment aucun bateau-école ne vous propose une préparation théorique pour la pratique. Et c'est là tout l'intérêt d'une formation en ligne sérieuse et en vidéo qui peut venir vous apporter un complément théorique pour vous préparer à cette pratique. Alors voici maintenant les 6 thèmes de la formation pratique qui comprennent 18 objectifs. Thème 1, la sécurité du plaisancier, avec l'objectif 1, assurer la sécurité individuelle, donc par exemple connaître et contrôler les brassières. L'objectif 2, assurer la sécurité collective, donc par exemple connaître et utiliser le matériel de sécurité à bord, comme la pompe d'assèchement par exemple. L'objectif 3,
savoir utiliser les moyens de communication à bord, donc la VHF et l'envoi d'un appel de détresse avec la VHF. Ensuite, le thème 2, il vous parle des incontournables du plaisancier, avec l'objectif 4 qui est de savoir décider de la sortie en fonction d'un bulletin météo. L'objectif 5 qui est de savoir respecter le balisage et identifier les obstacles. Ensuite, le thème 3, il se nomme les responsabilités du plaisancier, donc avec l'objectif 6 qui est d'être responsable, savoir être responsable de l'équipage. L'objectif 7, savoir utiliser à bon escient les moyens de détresse. L'objectif 8, respecter le milieu naturel. Et le thème 4, donc la conduite du bateau. Donc là, vous voyez que les 3 premiers thèmes, en fait, ils ont déjà été un petit peu abordés dans la partie théorique. Et là, le thème 4, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la pratique, avec l'objectif 9 qui est maîtriser la mise en route du moteur. Le 10, maîtriser la trajectoire. Le 11, maîtriser sa vitesse. Le 12, maîtriser l'arrêt de la propulsion. Et le 13, maîtriser la marche arrière. Et le 14, maîtriser l'utilisation des alignements. Et puis ensuite, on a le thème 5 qui concerne les manœuvres du bateau, avec l'objectif 15, donc savoir arriver et partir d'un quai. Le 16, savoir prendre un coffre, c'est-à-dire une bouée. Le 17, savoir mouiller et relever l'ancre. Le 18, savoir récupérer une personne tombée à l'eau, ce qu'on appelle l'homme à la mer. Et enfin, pour terminer, on a le thème 6 qui concerne les conditions d'utilisation de la VHF, donc pour savoir décrire les différents types de VHF, connaître les qualifications nécessaires pour utiliser une VHF et comprendre la notion de licence radio. Alors bizarrement, ce thème 6, il ne fait pas l'objet de validation dans le livret de certification que votre formateur doit remplir, mais il fait bien partie du programme. Ce livret de certification, justement, il regroupe tous les objectifs et ils doivent tous être validés par votre formateur. Et ce qui est très important à retenir, c'est que c'est votre formateur qui valide vos compétences pendant la formation pratique. Il n'y a donc pas d'examen officiel pratique avec un examinateur extérieur. C'est ce qu'on appelle de l'évaluation formative. Donc si au bout de 3h30 minimum à bord du bateau école, vous avez validé tous les objectifs, alors votre pratique est validée. Donc pour résumer, pour valider votre permis, vous devez vous inscrire et suivre au minimum 5 heures de cours théoriques en bateau école, vous entraîner avec des QCM et obtenir une note égale ou supérieure à 35 sur 40 à l'examen théorique dans un centre agréé, puis suivre la formation pratique de 3h30 minimum, dont 2 heures à la barre du bateau, et faire valider les 18 objectifs officiels. Alors la pratique, elle peut être commencée avant l'examen théorique, mais ne peut pas être validée avant la réussite du QCM. Donc une fois que tout est validé, c'est votre bateau école qui remplira votre attestation de réussite qui se situe dans votre livret du candidat. Cette attestation, c'est un titre provisoire du permis côtier qui est valable 30 jours, le temps de recevoir votre permis officiel. Et comme promis, pour vous aider à vous préparer au permis côtier, je vous ai réservé une petite surprise. Il s'agit du pack gratuit permis côtier, dans lequel vous trouverez un PDF qui résume toutes les informations que vous devez absolument connaître avant de vous inscrire dans un bateau école, plus la vidéo d'un cours d'initiation au permis côtier pour bien démarrer avec les bonnes bases, et un QCM en vidéo également, comme à l'examen, avec toutes les corrections commentées. Pour récupérer votre pack gratuit permis côtier, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et en tant que marin professionnel et prof de navigation, je vous propose également une formation en ligne que j'ai appelée Permis côtier malin. Cette formation, elle vient compléter votre formation en bateau-école pour vous permettre de vous préparer sérieusement à la navigation en mer. Mon objectif est de vous transmettre toutes les connaissances nécessaires pour naviguer en toute confiance avec un niveau bien supérieur à celui que vous aurez dans une simple formation en bateau-école. Et je vous propose aussi une vraie garantie de réussite à l'examen. Pour en savoir plus, vous pouvez également cliquer sur le deuxième lien dans la description sous cette vidéo. Alors un dernier conseil, quelle que soit la solution que vous choisirez pour vous préparer, faites-le avec sérieux. Le permis côtier n'est pas difficile, mais il demande un minimum de préparation si vous voulez le réussir du premier coup. Et certaines personnes sont un peu surprises d'être recalées. Une formation sérieuse, c'est aussi la garantie qu'il vous restera quelque chose dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, au moment où vous serez vraiment en situation de navigation. Et ce ne sera pas le cas si vous faites uniquement du bachotage de QCM.
Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne préparation et je serai heureux de vous compter parmi mes élèves si vous souhaitez faire le chemin avec moi. En attendant, ça ne vous coûte rien de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et surtout de demander votre pack gratuit permis côtier en cliquant sur le premier lien en description. Bon vent et à bientôt. Et dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez passer votre permis côtier. Ciao.